Vous est-il déjà arrivé de vous accrocher à des relations, des biens ou des idées par peur d'être seul? Nous faisons souvent cela en pensant que le bonheur vient de quelque chose en dehors de nous. Mais et si je vous disais que le véritable contentement vient du fait d'apprendre à être heureux par soi-même? Soyons réalistes, la solitude peut faire peur, car la société nous dit souvent que nous avons besoin des autres pour nous sentir complets et que la solitude est quelque chose à éviter. Cependant, il y a une grande différence entre être seul et être confortablement seul. La capacité de trouver de la joie dans la solitude est un super pouvoir qui peut transformer votre vie. Pensez Y. Combien de fois êtes-vous resté dans une situation qui n'était pas idéale pour vous, simplement parce que vous aviez peur d'être seul? Ou combien de fois vous êtes-vous senti stressé de ne pas avoir de projet avec d'autres personnes? Ces sentiments sont courants, mais ils naissent de la difficulté de trouver le bonheur en sa propre compagnie. Apprendre à être heureux seul ne signifie pas s'isoler, mais plutôt développer un fort sentiment de soi qui ne dépend pas des autres pour vous valider ou vous rendre heureux. Il s'agit d'abandonner le besoin constant de stimuli externes et de trouver la paix intérieure. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage de découverte de vous-même? Êtes-vous prêt à abandonner les peurs et les attachements qui vous empêchent d'atteindre le vrai bonheur? Dans cette vidéo, nous explorerons les étapes pratiques pour vous aider à trouver la joie et l'épanouissement dans la solitude. Apprenons à abandonner ce qui nous retient et à accepter la liberté qui accompagne le bonheur d'être seul. Transformons votre relation avec vous-même et plongeons ensemble dans cette aventure passionnante. Explorons le cœur de ce que signifie être heureux seul en se connaissant et en s'acceptant véritablement. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde? Il s'agit d'une question puissante qui peut conduire à des découvertes transformatrices. La conscience de soi, c'est comme être un explorateur de l'esprit et du cœur, comprendre ses pensées, ses sentiments, ses désirs et ses peurs. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer vos préférences, il s'agit d'aller au-delà et de découvrir l'essence de qui vous êtes. Joe Dispenza souligne l'importance de cette exploration de soi, enseignant que nos pensées et nos sentiments créent notre réalité. En comprenant nos schémas mentaux, nous pouvons véritablement reprogrammer notre cerveau pour atteindre le bonheur et le succès. C'est excitant de penser qu'en mieux se connaissant, on peut littéralement changer son cerveau. Commencez à prêter attention à votre voix intérieure. Est-elle gentille et compréhensive ou critique et dure? Cette voix façonne votre image de soi plus que vous ne le pensez. Une fois que vous en aurez pris conscience, vous pourrez commencer à changer votre dialogue interne. Dispenza montre que ces dialogues ne sont pas seulement des pensées passagères, mais créent des voies neuronales dans le cerveau. Plus vous répétez certaines pensées, plus elles deviennent fortes. Ainsi, en modifiant consciemment votre dialogue interne, vous recablez réellement votre cerveau. Observez vos actions et voyez si elles correspondent à vos valeurs. Nous faisons souvent des choses par habitude pour plaire aux autres, sans nous rendre compte qu'elles ne reflètent pas qui nous sommes réellement. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'occasion idéale d'agir de manière authentique. Mais voici le défi. À mesure que vous apprenez à mieux vous connaître, vous découvrirez peut-être des aspects de vous-même dont vous n'étiez pas conscient, comme une tendance à être plus égoïste que vous ne le pensiez ou des peurs que vous évitiez. C'est là que l'acceptation de soi entre en jeu. Cela ne signifie pas aimer inconditionnellement chaque partie de soi-même, mais plutôt s'accepter et travailler pour devenir la meilleure version de soi-même. Accepter toutes les parties de vous-même sans jugement signifie reconnaître qui vous êtes maintenant et comprendre que tout va bien. Cette acceptation est fondamentale pour la croissance et le changement. Joe Dispenza souligne que l'acceptation de soi est vitale pour la transformation personnelle, car elle vous permet de libérer le poids émotionnel des expériences passées qui ont façonné votre image de soi. Grâce à cela, nous pouvons créer de nouveaux neurones et devenir une version renouvelée de nous-mêmes. Un moyen puissant d'accroître la conscience de soi est de tenir un journal.
Écrire sur vos pensées et vos sentiments peut vous aider à identifier des schémas et des détails que vous pourriez autrement manquer. Demandez-vous, comment je me sens vraiment aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'évite et pourquoi? Un autre outil efficace est la méditation. En vous asseyant tranquillement et en observant vos pensées, vous pouvez en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de votre esprit. La méditation peut révéler des inquiétudes récurrentes ou des idées créatives que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Dispenza affirme que la méditation régulière peut modifier vos ondes cérébrales, vous aidant ainsi à accéder à des niveaux de conscience et de créativité plus profonds. À mesure que vous vous connaîtrez et vous accepterez mieux, vous vous sentirez probablement plus à l'aise d'être seul. Vous devenez votre meilleur compagnon, vous commencez à apprécier vos propres pensées et idées et à poursuivre vos propres intérêts sans avoir besoin de l'approbation des autres. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage de découverte de vous-même? Rappelez-vous ce que Dispenza enseigne. À mesure que vous apprenez à vous connaître, votre cerveau se recable à chaque pensée et moment d'acceptation de soi. Et si je vous disais que la clé du bonheur n'est pas de tenir bon, mais de lâcher prise? Cela peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. Le détachement ne consiste pas à abandonner ou à abandonner, mais à libérer ce qui ne vous sert plus et à laisser de la place à de nouvelles possibilités. Pensez à la fréquence à laquelle nous nous accrochons à des croyances dépassées, à des relations toxiques ou à des emplois insatisfaisants par peur ou par habitude. Ces attachements peuvent nous alourdir et nous empêcher de connaître le vrai bonheur et la vraie liberté. Dispenza offre un aperçu fascinant de ce processus. Il explique que nos cerveaux sont programmés pour rechercher du réconfort dans ce qui nous est familier, même lorsque cela ne nous est pas bénéfique. Lâcher prise peut donc sembler un défi, mais voici la partie passionnante. En choisissant consciemment de libérer ce qui ne nous sert plus, nous pouvons créer de nouvelles voies neuronales et recabler notre cerveau pour le bonheur. Pour commencer à lâcher prise, identifiez ce à quoi vous vous accrochez. Une rancune du passé, une peur de l'avenir ou une idée de qui vous devriez être. Une fois que vous l'avez reconnu, demandez-vous si cela vous aide ou vous fait du mal. Pratiquez l'acceptation, ce qui ne signifie pas aimer la situation, mais plutôt accepter qu'elle existe. Cela peut vous aider à avancer. Respirez profondément et dites-vous, c'est comme ça que les choses se passent en ce moment et ça va. Vient maintenant la partie difficile. Choisir de lâcher prise peut amener quelqu'un, y compris vous-même, à le regretter, à changer une habitude ou à quitter votre zone de confort. Ce n'est pas toujours facile, mais lorsque vous le faites, vous renforcez le muscle du désespoir. Une technique puissante pour cela est la visualisation. Imaginez que vous libérez naturellement ce à quoi vous vous accrochez, en le visualisant flottant ou se dissolvant dans l'air. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Plus léger et plus libre. Une autre approche consiste à vous concentrer sur ce que vous gagnez en lâchant prise, plutôt que sur ce que vous perdez. Considérez les avantages comme une tranquillité d'esprit, plus de temps pour les choses que vous aimez et un sentiment de liberté. Restez concentré sur ces résultats positifs. Le désespoir est-il particulièrement important pour apprendre à être heureux seul? Cela peut signifier abandonner la croyance selon laquelle vous avez besoin que les autres se sentent complets ou abandonner la peur d'être jugé. À mesure que vous pratiquez le lâcher-prise, votre temps stable peut devenir plus paisible et insouciant. Vous serez moins accablé par les regrets passés ou les soucis futurs et pourrez mieux vivre le présent. Êtes-vous prêt à expérimenter la légèreté et la liberté du lâcher-prise? Que diriez-vous d'ajouter un petit quelque chose aujourd'hui? Explorons deux outils puissants pour cultiver le bonheur d'être seul, la méditation et la solitude. Bien qu'elles paraissent simples, ces pratiques peuvent transformer votre relation à vous-même et au monde qui vous entoure. La méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir silencieusement et à chanter « OM ». C'est une manière pratique de comprendre et de changer la relation avec vos pensées. Lorsque vous méditez, créez un espace entre vos pensées et vos réactions à celles-ci.
Cet espace est le point de départ de la vraie liberté. Même 5 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Trouvez un endroit calme, installez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, observez-les simplement sans jugement et ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Est-ce comme dresser un chiot? Chaque fois que votre esprit s'égare, ramenez-le au présent. Remarquez les schémas de pensée que vous commencez à remarquer. À quelle fréquence vous inquiétez-vous du futur ou répétez-vous des événements du passé? Cette prise de conscience est la première étape pour changer ces schémas. N'êtes-vous plus à la merci de vos pensées? En les observant depuis un endroit calme, vous prenez le contrôle sur eux. La solitude, en revanche, implique de passer du temps de qualité avec soi-même. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de création d'un espace de découverte de soi et de croissance. Dans notre monde hyperconnecté, la vraie solitude peut sembler étrange ou inconfortable, mais c'est dans ces moments de calme que nous trouvons souvent nos idées les plus profondes. Commencez par réserver de petits moments solitaires dans votre journée, comme une promenade seule dans la nature, une tasse de café tranquille avant que le monde ne se réveille ou une soirée avec un bon livre au lieu de parcourir les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous ressentez dans ces moments. Anxieux, calme, impatient ou curieux. Ces sentiments peuvent en révéler beaucoup sur votre proche. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent si confuses par les mêmes directions, alors que d'autres sont constamment à la recherche de distractions? Souvent, la réponse n'est pas la solitude. Ceux qui adoptent un rythme juste ont tendance à développer une forte estime de soi et une profonde paix intérieure. À mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec la stabilité, vous constaterez peut-être que vous cesserez de la vouloir et commencerez à apprécier la joie de poursuivre vos propres intérêts. Sans avoir besoin de l'approbation des autres, vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie, à trouver de l'humour dans vos bizarreries et à vous traiter avec la même gentillesse qu'un bon ami. La combinaison de méditation et de solitude peut être particulièrement puissante. Essayez de méditer à l'extérieur ou d'écrire dans un journal après une séance de méditation. Vous pourriez être surpris des idées qui vous viennent lorsque vous donnez à votre esprit un espace pour vagabonder et que vous vous concentrez ensuite doucement. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'éliminer toutes les interactions sociales. Les humains sont des créatures sociales et les liens avec les autres sont essentiels à notre bien-être. Cependant, en cultivant une vie intérieure riche par la méditation et la solitude, vous pouvez aborder vos relations dans une position d'épanouissement plutôt que de nécessité. Ces pratiques peuvent également vous aider à faire face aux défis inévitables de la vie. Lorsque vous vous sentez à l'aise seul avec vos pensées, vous risquez moins de vous sentir dépassé par des émotions ou des situations difficiles. Vous disposerez d'un sanctuaire intérieur vers lequel retourner, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. En adoptant la méditation et la solitude, vous découvrirez probablement un sentiment de paix et de contentement indépendant des circonstances extérieures. Vous réaliserez que le bonheur n'est pas quelque chose que vous recherchez, mais quelque chose que vous cultivez en vous-même. C'est une belle façon de vivre. Que signifie réellement l'amour-propre? C'est une phrase que nous entendons souvent, mais nous prenons rarement le temps de réfléchir à sa véritable signification. L'amour-propre n'est pas du narcissisme ou de l'égoïsme. C'est se traiter avec la même gentillesse et la même compassion que vous accorderiez à un ami cher. Considérez l'amour-propre comme le fondement sur lequel reposent tous les autres aspects de votre vie. Lorsque vous vous aimez et vous acceptez vraiment, vous devenez plus résilient aux défis, plus confiant dans vos décisions et plus ouvert à de véritables relations avec les autres. Comment cultiver cet amour pour nous-mêmes? Tout commence par la conscience de soi. Soyez conscient de votre dialogue interne et de votre autocritique. Si vous ne parlez pas à un ami de la même manière, il est temps de changer de conversation. Faites preuve d'autocompassion. Lorsque vous faites une erreur ou rencontrez un revers, ne vous blâmez pas. Au lieu de cela,
Offrez-vous compréhension et encouragement. Reconnaissez que nous faisons tous des erreurs et qu'elles constituent des opportunités de croissance et non des raisons de vous punir. Célébrez vos réalisations, aussi petites soient-elles, qu'il s'agisse de terminer un projet au travail ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Reconnaissez et appréciez vos efforts. Il ne s'agit pas de gonfler votre ego, mais de reconnaître votre valeur et votre potentiel. Prenez soin de vos besoins physiques et émotionnels. Mangez des aliments nutritifs, dormez bien, faites régulièrement de l'exercice et participez à des activités qui vous procurent de la joie. Fixez des limites saines avec les autres et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Pardonnez-vous les erreurs du passé. La culpabilité et la honte ne font que vous empêcher d'avancer. Vous avez fait de votre mieux avec les connaissances et les ressources dont vous disposiez à l'époque, et vous vous engagez désormais à faire de votre mieux à l'avenir. Prenez le temps de vous connaître. Quelles sont vos valeurs, vos passions et vos rêves? Plus vous comprendrez et valoriserez vos qualités, plus il vous sera facile de vous aimer. Il est essentiel de se rappeler que l'amour-propre est un voyage et non une destination. Il y aura des jours où ce sera plus facile et des jours où ce sera plus difficile. La clé est de continuer à s'entraîner et à récupérer, même lorsque c'est difficile. En cultivant l'amour-propre, vous découvrirez qu'être seul est non seulement tolérable, mais aussi agréable. Vous deviendrez une excellente compagnie pour vous-même, et grâce à ce sentiment d'amour-propre et d'acceptation, vous serez mieux préparé à créer des relations saines et significatives avec les autres. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'émerveillement en pensant à un ciel étoilé ou en vous tenant au sommet d'une montagne? Ce sentiment de faire partie de quelque chose d'énorme et de merveilleux est ce dont nous parlons lorsque nous parlons de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette connexion n'a pas besoin d'être liée à une religion ou à une pratique spirituelle spécifique. Il s'agit de trouver un sens et un but qui transcendent votre expérience individuelle. Pour certains, cela peut être trouvé dans les croyances religieuses traditionnelles, tandis que pour d'autres, il peut s'agir d'un lien profond avec la nature, d'un engagement envers une cause sociale ou d'un sentiment d'unité avec l'univers. Lorsque vous apprenez à être heureux seul, cette connexion devient encore plus importante. Cela procure un sentiment d'appartenance et de but qui ne dépend pas de la présence d'autres personnes. Même dans la solitude, vous faites partie d'un tout plus grand. Pour favoriser cette connexion, vous pouvez adopter des pratiques de pleine conscience. Prenez le temps chaque jour d'apprécier le monde qui vous entoure. Observez les motifs complexes d'une feuille, sentez la chaleur du soleil sur votre peau ou écoutez le son rythmé de votre respiration. Ces simples observations peuvent susciter un profond sentiment d'émerveillement et de connexion. Faire du bénévolat pour une cause en laquelle vous croyez peut également créer un sentiment de connexion et contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela profite non seulement aux autres, mais améliore également votre propre sentiment de satisfaction et de bonheur. Explorer la philosophie ou étudier l'immensité de l'univers peut éveiller ce sentiment de connexion. Contempler de grandes questions sur votre existence et votre place dans l'univers offre souvent un sentiment de paix et de perspective, rendant vos soucis personnels moins pesants. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous considériez votre solitude non pas comme un isolement, mais comme une opportunité de vous connecter avec quelque chose de plus grand? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes consacré pleinement à l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou à l'exploration de votre côté créatif? Être seul offre l'opportunité idéale de croissance personnelle et de libérer la créativité. C'est dans ces moments de solitude que nous faisons souvent les plus grandes découvertes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, mais à devenir la meilleure version de soi-même. Ce processus implique une réflexion personnelle, la définition d'objectifs et un travail continu pour les atteindre. Lorsque vous êtes seul, vous disposez de l'espace mental nécessaire pour vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir et sur qui vous voulez devenir. Commencez par identifier les domaines de votre vie que vous aimeriez améliorer, comme accroître votre confiance en vous, développer de meilleures habitudes ou apprendre une nouvelle langue. Décomposez ces objectifs en étapes gérables et célébrez chaque étape franchie, aussi petite soit-elle. La lecture est un outil puissant de croissance personnelle. Cela peut vous exposer à de nouvelles idées, perspectives et expériences, remettre en question vos hypothèses et vous inciter à penser différemment. Essayez de lire beaucoup sur différents sujets pour élargir vos connaissances et stimuler votre croissance personnelle.
Savez-vous où trouver l'inspiration pour votre développement personnel? Les travaux de Joe Dispenza sur la neuroplasticité offrent des perspectives fascinantes. Il explique que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous reconnectons littéralement notre cerveau. Cela signifie qu'avec des efforts et une pratique constante, nous pouvons changer non seulement nos compétences, mais aussi notre façon de penser et d'être. La créativité, quant à elle, est liée à l'expression et à l'introduction de quelque chose de nouveau dans le monde. Cela ne se limite pas aux arts traditionnels, comme la peinture ou l'écriture. Cela peut se manifester dans la résolution de problèmes, la cuisine, le jardinage ou l'organisation de votre espace. Lorsque vous êtes seul, vous avez la liberté d'explorer vos impulsions créatives sans jugement ni interruption. Vous pouvez essayer de nouvelles approches, commettre des erreurs et en tirer des leçons sans vous soucier de ce que pensent les autres. C'est là que se produit la véritable innovation. Pour stimuler votre créativité, essayez de réserver du temps chaque jour pour des activités créatives gratuites. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de gribouiller, d'écrire dans un journal ou d'essayer une nouvelle recette. La clé est d'aborder ces activités avec plaisir et curiosité, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Pratiquer la pleine conscience peut également améliorer votre créativité. En apaisant votre esprit et en étant présent, vous créez un espace pour que de nouvelles idées émergent. Les recherches de Joe Dispenza montrent que la méditation peut augmenter l'activité dans les parties du cerveau associées à la créativité et à la résolution de problèmes. Au fur et à mesure que vous développez et explorez votre créativité, vous constaterez peut-être que le temps passé seul devient quelque chose dont vous avez envie plutôt que de le redouter. Ce moment devient une opportunité de croissance, d'expression de soi et de découverte. Mettez-vous au défi d'essayer quelque chose de nouveau chaque semaine, qu'il s'agisse de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou d'apprendre à jouer d'un instrument. Chaque nouvelle expérience crée de nouvelles voies neuronales dans le cerveau, augmentant ainsi sa capacité à apprendre et à s'adapter. La croissance personnelle et la créativité se nourrissent mutuellement. À mesure que vous grandissez, vous trouverez de nouvelles façons d'exprimer votre créativité. À mesure que vous vous engagez dans des activités créatives, vous découvrirez de nouveaux aspects de vous-même. Si vous commencez à considérer le temps passé seul non pas comme des heures à occuper, mais comme de précieuses opportunités de croissance et d'expression créative, vous serez en mesure de réaliser et de créer des choses incroyables. Lorsque vous vous accrochez à une relation par peur d'être seul, c'est une expérience courante. Mais et si je vous disais qu'apprendre à être heureux seul pourrait être la clé pour créer des liens plus profonds et plus épanouissants? Lorsque vous vous sentez à l'aise dans votre propre entreprise, vous vous connectez avec les autres par choix et non par désespoir ou par peur. Ce changement peut tout transformer. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti en paix avec vous-même. Comment cela a-t-il affecté vos interactions avec d'autres personnes? Lorsque vous ne recherchez pas constamment de la validation ou de la camaraderie pour combler un vide, vous apportez une énergie différente à vos relations. Vous êtes là parce que vous voulez l'être, pas parce que vous devez l'être. Le lâcher-prise est fondamental dans cette transformation. Cela signifie abandonner la croyance selon laquelle vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet et accepter la richesse de votre propre entreprise. À mesure que vous apprenez à apprécier la solitude, vos relations avec les autres deviendront plus authentiques et épanouissantes. Vous êtes sur la bonne voie en explorant comment l'acceptation de soi et la solitude peuvent enrichir votre vie et vos relations avec les autres. Les recherches de Joe Dispenza révèlent que notre cerveau recherche des expériences qui correspondent à notre état interne. Par conséquent, lorsque vous vous sentez heureux et autonome dans votre propre entreprise, vous attirez naturellement des relations qui reflètent cette paix intérieure. Imaginez entrer dans une relation non pas par peur d'être seul, mais parce que vous voulez vraiment partager votre vie avec quelqu'un. Ce type de connexion est beaucoup plus satisfaisant, car il ne cherche pas à combler un vide, mais plutôt à compléter quelque chose qui est déjà réalisé.
Ce principe ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi aux relations amicales, familiales et professionnelles. Lorsque vous vous sentez à l'aise seul, vous pouvez fixer des limites plus saines et communiquer avec plus d'honnêteté et de respect pour les autres. De plus, en vous libérant des relations toxiques ou insatisfaisantes, vous vous éloignez des relations qui ne servent pas votre plus grand bien. C'est parce que vous réalisez qu'il vaut mieux être heureux seul que dans une relation malheureuse. Apprendre à être heureux seul renforce également votre estime de soi. En connaissant vos valeurs, vos désirs et vos limites, vous pouvez créer des liens plus compatibles sans vous conformer aux attentes des autres ni ignorer les signes avant-coureurs de peur d'être seul. Les relations saines sont basées sur l'interdépendance, où deux personnes complètes et autonomes se réunissent pour créer un partenariat qui enrichit leur vie respective. Accepter la solitude peut être difficile au début, mais les récompenses sont incommensurables. Non seulement vous vous épanouirez en vous-même, mais vous ouvrirez également la porte à des relations plus saines et plus authentiques. Apprendre à être heureux seul ne signifie pas se déconnecter des liens. Au lieu de cela, vous vous préparez à des relations plus riches et plus authentiques. Le véritable contentement vient de l'intérieur. En construisant une base solide d'acceptation de soi et de conscience de soi, vous créez un abri intérieur qui reste solide quelles que soient les tempêtes extérieures. La solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais elle devient un puissant outil de croissance personnelle. Dans les moments de calme, vous découvrez des idées profondes et des idées créatives, et vous ne fuyez pas le silence, mais l'acceptez comme une source de force. L'amour-propre apparaît alors comme votre super pouvoir, fournissant une base solide pour vivre une vie riche et épanouissante. Vous avez parfaitement capturé l'essence de la croissance personnelle et de la transformation qui accompagne l'apprentissage du bonheur par soi-même. La véritable estime de soi se construit en se traitant avec gentillesse et compassion, non pas comme un acte d'égoïsme, mais comme une base essentielle pour nouer de véritables liens avec les autres. Lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand, que ce soit à travers la nature, la spiritualité ou une cause passionnée, vous trouvez un objectif qui transcende l'expérience individuelle. Non seulement cela donne un sens à votre solitude, mais cela vous permet également d'explorer et d'exprimer votre créativité sans jugement extérieur. Être heureux seul peut véritablement transformer toutes vos relations. Lorsque vous abordez les connexions dans une perspective d'épanouissement plutôt que de nécessité, vous créez un espace pour des interactions plus authentiques, équilibrées et enrichissantes. En embrassant la solitude, vous ne vous isolez pas, mais vous créez une vie si riche et pleine que votre lumière attire naturellement les autres. Il y aura des défis, mais chaque étape du voyage pour devenir plus authentique renforce votre capacité à briller. Le vrai bonheur commence et se termine avec vous. En célébrant et en acceptant ce voyage, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous devenez également une source d'inspiration et de force pour le monde qui vous entoure. Vous êtes prêt à adopter cet art d'être heureux par vous-même et à explorer la joie, la liberté et la croissance qui vous attendent. Les gens sont impatients de rencontrer la version la plus authentique et la plus puissante de vous. Briller.